Merci Serge. Donc, on m'a donné le bon rôle, celui de présenter une vaccination assez consensuelle avec la rougeole. Vous avez ici mes conflits d'intérêts qui s'affichent. Donc la rougeole, c'est pas qu'une simple éruption fébrile, c'est une maladie potentiellement grave avec un risque de décès ou d'encéphalite, principalement chez les moins de 5 ans, qui sont chiffrés ici. C'est une maladie très contagieuse avec un nombre de reproductions plutôt proche de 18 que de 12, impliquant donc par calcul une couverture vaccinale supérieure à 95% pour arrêter la transmission. En France, après une période de quasi-disparition des cas pendant la période Covid, et c'est la même chose dans toute l'Europe, on observe des petits foyers de cas importés et de petits foyers de cas groupés. Et ça a été le cas cette année chez des collégiens en Ardèche, dont certains étaient vaccinés 2 doses, mais avec une première dose réalisée avant l'âge de 12 mois, et on va revenir là-dessus. Donc la recrudescence des cas s'observe dans toute l'Europe et aussi en Angleterre, avec davantage de cas en Autriche et en Roumanie, avec des décès. La vaccination des nourrissons est obligatoire, comme vous le savez, depuis janvier 2018. Elle est gratuite jusqu'à 17 ans. Les vaccins disponibles sont le Priorix et le MMRvax Pro. Le RORvax a été retiré du marché en 2018. Voilà, ces vaccins combinent les 3 valences, rougeole, rubéole et oreillon. Et le calendrier vaccinal prévoit une dose à 12 mois et une seconde dose entre 16 et 18 mois qui correspond à un rattrapage, cette deuxième dose, pour immuniser les 10% de non-répondeurs à la première dose. Tous les adultes nés depuis 1980 doivent avoir reçu 2 doses espacées d'au moins d'1 mois. Et une 3e dose est nécessaire, que ce soit chez les adultes ou chez l'enfant, si la première dose a été effectuée avant 12 mois. Alors, qu'en est-il de l'efficacité? La balance bénéfice-risque est bien sûr très favorable, mais basée sur des études en vraie vie. Et le vaccin est efficace que ce soit pour prévenir la maladie ou la transmission, avec à 2 doses une efficacité proche de 100% pour prévenir la maladie. Les principaux effets indésirables sont la fièvre retardée 7 à 12 jours après la vaccination, un rage, des adénopathies, une parotidite fugace. Attention si antécédent d'épilepsie ou de purpura thrombopénique après une première dose, mais ce n'est pas une contre-indication vaccinale. Les contre-indications vaccinales sont l'allergie sévère, l'anaphylaxie au vaccin et aussi à celle d'un composant, la néomycine. Et puis, c'est basé sur des virus vivants atténués, donc contre-indication pendant la grossesse et en cas d'immunosuppression sévère. Alors, on a vu que 2 doses sont nécessaires pour interrompre la transmission et obtenir une immunité collective. Cette stratégie permet d'éviter des cas groupés de personnes réceptives en présence d'un cas importé. Et donc, c'est très bénéfique, comme vous le voyez sur cette publication, très bénéfique sur le plan médico-économique, avec un rapport coût-bénéfice franchement positif, et surtout quand les 2 doses sont effectuées en primo-vaccination. Plus globalement, si on s'intéresse au programme vaccinal US, un modèle basé sur 30 ans d'observation montre que la vaccination rougeole permet d'éviter le plus grand nombre d'hospitalisations parmi les autres valences et qu'il est dans le top 4, souligné en jaune,
de celles qui préviennent les décès avec la diphtérie, le pneumocoque et l'hépatite B. Bon, il est vrai qu'aux USA, la prévalence de l'hépatite B est plus élevée. Les économies réalisées ainsi grâce au programme de vaccination infantile sont considérables. Ils se chiffrent en milliards de dollars et en milliards de dollars sur les coûts sociétaux. Malheureusement, même si la pandémie a pu faire croire que la maladie était éliminée avec une baisse drastique du nombre de cas, tant que nous n'aurons pas une couverture vaccinale supérieure à 95%, des épidémies sont à craindre. Donc les taux de couverture vaccinale observés depuis l'obligation ne cessent de croître, mais n'atteignent pas les 95%. Et on voit que sur cette carte de France qu'il existe des poches régionales de population avec couverture vaccinale insuffisante et donc réceptive. Cette hétérogénéité est également observée en Europe, où certains pays comme l'Italie, ou la Belgique ou les Pays-Bas sont à la traîne, tandis que le Portugal, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ont des taux de couverture vaccinale optimale. Donc cette problématique renvoie à la question de l'hésitation qui va de l'acceptation sans conviction au refus. Et le coût sociétal du refus a été modélisé dans cette étude pour la vaccination rougeole en Angleterre, qui a subi entre 2000 et 2010 les conséquences désastreuses de l'affaire Wakefield, qui prétendait qu'il y avait un lien entre la vaccination rougeole et l'autisme. Si les antivax bénéficient de l'immunité collective, ils sont responsables, en raison d'une couverture suboptimale, de surcoûts non négligeables qui ont été mesurés dans ce papier. Un refus coûte 162 livres et 0,01 CALI. Notre collègue économiste vous expliquera ce que sont les CALI. En conclusion, la rougeole, c'est une maladie, ce n'est pas simplement une éruption fébrile, c'est un fardeau important en termes de risque. La balance bénéfice-risque de la vaccination est favorable, la balance bénéfice-coût est positive, mais on a des problèmes en raison des couvertures vaccinales suboptimales de réservoirs de personnes réceptives, et d'où l'émergence de cas groupés ou d'épidémies. Retenez que 2 doses, c'est le standard of care et que l'élimination de la rougeole nécessite une forte adhésion collective. Je vous remercie.